Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, calme relatif en Libye après des semaines d'intenses combats entre milices rivales. La population profite d'une situation apaisée, un apaisement jugé toutefois fragile par certains. Et puis direction la Mauritanie pour un état des lieux de la lutte contre la corruption. Nous verrons que l'assainissement des finances publiques est notamment dynamisé par la mise en œuvre d'une stratégie nationale. Et enfin en Guinée, le gouvernement intensifie la lutte contre la vente des produits périmés et contrefaits. Une lutte menée par les autorités mais aussi grâce à l'association des consommateurs qui militent pour une meilleure sensibilisation de l'hygiène alimentaire. Retour au calme en Libye. Il semblerait que les tensions entre milices soient apaisées. Tripoli, la capitale, tente peu à peu de retrouver une vie normale. Le gouvernement s'est quant à lui repositionné à l'est du pays, même si la situation sécuritaire reste précaire. Les précisions de Yohan Djameta. Depuis quelques semaines, Tripoli et ses 2 millions d'habitants semblent respirer de nouveau depuis que les combats entre milices rivales pour contrôler la capitale libyenne se sont arrêtés. Le gouvernement s'est même déplacé provisoirement à l'est du pays. Plus de 3 ans après le début de la révolution et le renversement du guide de la révolution Mouammar Kadhafi, la vie quotidienne des Libyens est rythmée par des phases d'effervescence et d'accalmie. Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les Libyens en raison des pénuries de produits de base tels que la nourriture et le carburant, en plus des coupures d'électricité. Mais les choses commencent à revenir à la normale, grâce à Dieu. Nous avons dû rester fermés pendant presque 45 jours et aujourd'hui nous avons ouvert. Grâce à Dieu, la sécurité règne et les voitures circulent de nouveau. Dans un pays classé comme l'un des premiers exportateurs de pétrole en Afrique, même la population rencontre des difficultés à s'approvisionner en carburant. Avant, nous pouvions rester 3 jours à attendre de mettre du carburant dans notre voiture. Aujourd'hui, Dieu merci, nous n'attendons plus qu'1 heure. Cette semaine, plusieurs pays du continent ont appelé un cessez-le-feu en Libye. Les habitants, quant à eux, espèrent trouver rapidement une sérénité durable. Et toujours au sujet de la situation sécuritaire libyenne, le président tunisien Mounsef Marzouki s'oppose à toute intervention militaire en Libye. Il plaide une solution pacifique et consensuelle dans ce pays. Le chef de l'État a par ailleurs appelé ce jeudi l'ensemble des Libyens à s'unir en faveur d'un projet national afin d'amorcer un processus de transition. Quelle stratégie nationale de lutte contre la corruption en Mauritanie? Après les nombreux plans mis en place, l'actuel gouvernement espère endiguer le phénomène, notamment avec l'aide de tous les acteurs de la société, comme nous l'explique Franck Noudofinin, notre correspondant en Mauritanie. La lutte contre la corruption au cœur des préoccupations du gouvernement mauritanien. Doté récemment d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'État mauritanien entend aujourd'hui endiguer le phénomène en punissant tous les auteurs de faits de corruption et d'enrichissement illicite. Le Parlement, les acteurs politiques de tous bords ainsi que la société civile sont aujourd'hui appelés à s'impliquer dans cette lutte. De mon point de vue, il y a des dispositions et que l'État, en réalité, a eu déjà des poursuites, il y a déjà des gens qui ont remboursé l'argent, cela veut dire que le phénomène existe. Il faut continuer à lutter jusqu'à l'éradication. Même dans les pays les plus développés, plus sophistiqués, le phénomène existe, mais il faut le combattre. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un combat contre la corruption, mais il n'y a pas encore d'institution juridique pour combattre ce fléau à fond. Lors de son investiture pour un deuxième mandat en août 2014, le président Mohamed Ould Abdelaziz a réaffirmé son engagement pour l'assainissement des finances publiques. Seule question, la stratégie nationale de lutte contre la corruption s'attaquera-t-elle véritablement à tous les auteurs de faits de corruption et même aux personnes proches du pouvoir en place? Les détracteurs du parti au pouvoir n'y croient pas. Malgré les résultats positifs déjà enregistrés dans cette lutte, ils estiment que beaucoup reste à faire. Écoute, simplement, la gabegie et la corruption ont reculé, c'est évident. Elles ne sont plus aussi systématiques qu'avant. Mais n'empêche que les détracteurs du pouvoir actuel disent que si elles ont été pas totalement éradiquées, elles ont été largement diminuées. Elles sont désormais circonscrites à un cercle fermé de gens qui profitent de cette situation-là. Rien qu'à voir le policier qui est sur la route, le gendarme, le fonctionnaire qui doit signer un papier, le haut fonctionnaire qui doit attribuer un marché. En fait, tout le monde baigne un peu dans cette mare-là, malheureusement.
Afin de briser le cercle vicieux de la corruption, la Mauritanie entend aujourd'hui engager une campagne d'envergure où tous les citoyens, de l'administration publique au secteur privé en passant par le secteur informel, seront appelés à assumer leurs responsabilités face au processus de la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption pourrait également être introduite dans les programmes scolaires et universitaires afin de sensibiliser très tôt les plus jeunes. La Guinée équatoriale veut améliorer son système de santé. C'est en ce sens qu'une étude sur le système d'information sanitaire équato-guinéen vient d'être publiée. Objectif affiché, permettre la création d'une base de données épidémiologiques fiable. Les précisions de Léopoldo Enemi. Amélioration du système d'information sanitaire en Guinée équatoriale. Le ministère de la Santé et Bien-être social renforce sa base de données épidémiologiques à travers le projet d'appui au développement du système national de santé. La nécessité d'une base solide et périodique d'informations de santé dans le pays a un objectif: permettre aux agents de santé d'avoir des chiffres sur les différentes maladies du pays et pouvoir y faire face en cas de nécessité. L'objectif général, c'est de connaître le niveau du fonctionnement du système d'information sanitaire à travers des établissements de la santé du pays. Dans toute cette institution, on veut savoir quelles sont ces informations sanitaires. Après les études et selon les résultats, on va programmer un plan stratégique qui va nous permettre de financer les différentes activités et trouver des solutions sur le dysfonctionnement du système. Le ministère de la Santé de la Guinée équatoriale est dans un processus d'évaluation globale. Les informations arrivant à la base du ministère représentent 34%, insuffisantes pour faire face aux problèmes de santé du pays. Pour recueillir toutes les informations requises par le secteur de la santé nationale, le bureau CONESA en charge de la nouvelle recherche et collection des données dispose d'un plan. D'abord, de réaliser un diagnostic profond du système d'information pour voir tout ce qui est là comme faiblesse, mais aussi ce qu'il y a comme opportunité, afin de bâtir un plan stratégique très solide qui va permettre un relancement définitif du système d'information pour qu'il réponde aux besoins du pays, qu'il reste cadré dans les normes sous-régionales et que les informations soient de type à répondre à tous les besoins. La Guinée équatoriale a fait des progrès dans le secteur de la santé, ce qui permet au pays d'atteindre la 4e place au niveau de l'Afrique sur la réduction de la mortalité maternelle et 11e au niveau mondial. Selon les experts, ce nouveau système de collecte de données devient un outil pour obtenir une meilleure santé dans le pays. La lutte contre la commercialisation de produits non conformes s'amplifie en Guinée. Plus de 1000 tonnes de produits périmés ou contrefaits ont été saisies par l'Office de contrôle de qualité en 2014. Les précisions de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. La chasse aux produits périmés renforcée en Guinée. Pendant que les produits alimentaires à bon marché attirent de plus en plus de consommateurs, surtout les ménages à petit budget. Le gouvernement envisage d'intensifier la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire, renforcer les contrôles sur les étals des commerçants et traquer les vendeurs de produits avariés et périmés pour assainir le marché local. J'ai aussi fait en sorte que tous les acteurs soient associés à l'opération. Nous avons arraisonné plus de 200 tonnes de farine fortifiée mais avariée. Et donc, ce stock important de farine se trouve actuellement dans un magasin scellé et nous sommes en train de procéder à la mise en place d'une commission d'incinération. Pour l'année 2014, plus de 1000 tonnes de produits périmés ont été saisis par l'Office de contrôle de qualité et une quantité importante d'articles non conformes retirés du marché. Ces produits incriminés sont pour la plupart des denrées alimentaires à forte consommation en Guinée, tels que le riz, la farine et le sucre. Peu connus du grand public, l'Association de défense des consommateurs s'implique dans la chasse aux aliments avariés. La synergie avec les autorités renforce le dispositif de traque des vendeurs de produits périmés. Nous avons eu l'honneur d'avoir l'autorisation d'installer un observatoire des consommateurs au port autonome de Conakry.
Ça nous a permis, cette année, en 2014, d'identifier 3500 tonnes de riz avariés qui étaient dans le magasin MC2, MC3 de Transco, au port autonome. Ça nous a permis d'alerter les autorités et les autorités ont pris les dispositions et ça nous a beaucoup soulagés. Avariés et contrefaits, ces produits constituent une menace réelle de santé publique selon les spécialistes. L'Office de contrôle de qualité a déployé en début d'année près de 700 inspecteurs de contrôle qualité sur tout le pays. Objectif des initiateurs, renforcer les contrôles dans les marchés pour protéger les populations des produits impropres à la consommation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.